Salut les amis, welcome on this platform. Ici c'est Senator Cletus aka Ejawi Moses. It's time for me to blow fire on the mountain. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je suis ici pour la déconstruction de mensonges qui viennent de l'Occident. Je suis aussi ici pour la protection de l'intérêt de notre Afrique. Et vous qui me regardez, je suis sûr que vous êtes aussi pour la protection de nos intérêts. À l'heure actuelle, nous avons des leaders comme Assimi Goïta du Mali, des leaders comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso, des leaders comme Abdurrahman Tiani du Niger et aussi au Sénégal avec Ousmane Sonko et les autres. Les amis, c'est une très bonne chose. Notre Afrique est en train d'évoluer et ça va changer. Si vous écoutez les messages qui viennent de l'Occident, vous qui êtes encore naïfs, vous devrez comprendre que c'est l'Afrique qui a nourri l'Europe pendant des siècles et des siècles. L'Afrique a eu ses enfants, les meilleurs, les jeunes, les forts, déportés du côté des États-Unis. À peu près, des amis, plus de 100 millions de jeunes Africains. À cette époque-là, parce que c'était en vague. On a couché, après les enfants devraient partir et autres. Pour construire les États-Unis d'Amérique, dans les champs et autres, pour construire l'Europe. Vous, en tant qu'Africains, qui restez là en train de penser, de proposer des pensées bêtes et stupides, à la limite, essayez de comprendre les Occidentaux, vous n'avez encore rien compris. Je prends un exemple. Regardez les États-Unis. La création, pour ceux qui connaissent bien l'histoire des États-Unis d'Amérique, il y a eu des guerres de sécession, il y a eu des guerres et des guerres. Les États-Unis ont pris les terres mexicaines, ils ont pris les terres ceci, ils ont acheté Alaska chez les Russes. Mais les amis, les Américains aujourd'hui, avec le président Donald Trump, se réveillent. Ils se réveillent. Ils protègent l'intérêt des Américains. Donc si Donald Trump peut venir, ou son administration, pour parler de la protection de l'intérêt des Américains, pourquoi nous les Africains, pourquoi les jeunes Africains pensent que c'est avoir le visa, c'est avoir les petits privilèges, c'est avoir l'argent que certaines sociétés françaises vont nous donner qui est plus important pour nous? Le problème du noir, c'est le noir. Le problème de l'Africaine, c'est l'Africaine. Nous devons changer cette mentalité-là. Nous devrons penser notre développement, penser notre liberté, penser notre souveraineté. Regardez le Burkina Faso, ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire. La souveraineté alimentaire. Si on peut produire tout ce qu'on mange et manger ce qu'on produit, c'est fini les histoires de Fonds monétaire international. Fini les endettements stupides. Et fini les chantages inutiles. Vous comprenez très bien les amis. C'est vers là qu'il faut aller. Vers l'agriculture. L'autosuffisance alimentaire. Les amis, cette podcast, c'est pour parler des médias français qui sont d'une stupidité à nul autre pareil. Les gars s'étonnent du fait que Donald Trump a engagé une guerre douanière, une guerre commerciale contre les pays européens, contre la Chine, contre le Japon, surtout contre ses alliés. Mais Donald Trump réfléchit en alliance, en puissance, en empire. La Chine, c'est l'adversaire. Les Européens sont les bébés, mais sont un tout petit peu les adversaires parce que lui-même, il a dit que l'Union européenne a été créée pour arnaquer les États-Unis d'Amérique. C'est pour cette raison qu'il demande d'augmenter leur PIB à ce qui concerne leur défense, le budget de défense à 5%. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire qu'ils vont acheter les armes américaines. Donc, si vous augmentez les 2% à 5%, vous devrez acheter les armes américaines. Et là, ça va faire quoi? Ça va faire le boom dans l'économie américaine. Voilà comment le mec y pense. Mais les amis, les petits spécialistes, les petits manipulateurs, des généraux de carton, des gens qui n'utilisent pas les arguments pour pouvoir, les arguments solides, pour pouvoir étayer tout ce qu'ils sont en train de dire, racontent du bouba. Pourquoi Donald Trump s'attaque à nous et il ne s'attaque pas à la Russie? Et il avait même menacé la Russie que si la Russie continue de bombarder l'Ukraine, il va les sanctionner, il y aura des sanctions économiques. On peut être bête comme ça. On peut être bête comme ça. Quel est le poids de l'économie américaine en Russie? La Russie fait quelle affaire avec les Américains? Les amis,
Les Américains achètent l'uranium traité en Russie pour faire tourner les centrales nucléaires. En dehors de ça, quoi? Les Russes achètent quoi aux États-Unis d'Amérique? Il y a quelle affaire entre les deux? Avant la guerre la guerre en Ukraine, l'Europe pouvait dire, ok, on va mettre la pression et autres, mais c'est fini. Ils ont déjà tout fait. On va mettre l'économie russe à genoux. On va faire ceci. Donald Trump est pragmatique. Si Donald Trump met même 200% des droits de douane entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, ça va profiter aux Russes. Parce que c'est plutôt les Russes qui vendent certaines matières premières aux Américains. Donc vous voyez un peu, il n'est pas si stupide que ça. La Russie est indépendante. Son économie n'est pas liée. Aujourd'hui, la Russie vend son pétrole à travers l'Inde. La Russie vend ses choses à travers la Chine. Et dans le sud global, il y a un grand marché. Donc, quand on a des espèces sur un plateau qui racontent des choses sans toutefois avoir la maîtrise, ou qui ont la maîtrise, mais qui viennent mentir en pensant manipuler l'opinion publique française et par ricochet manipuler l'opinion publique internationale, ça ne donne pas toujours. Ça donnait hier, mais aujourd'hui, c'est plus la même chose, les amis. C'est plus la même chose. Les médias français n'ont plus pignon sur eux. Ce n'est pas eux qui dictent ce qui est bien ici, ce qui est mauvais là-bas. C'est fini cette époque-là. Jeune Afrique, LCI, BFM, CNews, Europe 1, Deutsche Welle, BBC, CNN. C'est fini cette époque-là. You have to put that in your head. Understand what I'm talking about. Donc Donald Trump n'est pas fou. Il ne peut pas s'attaquer à la Russie. Il s'attaque par rapport à quoi? Regarde, la Russie a bombardé encore hier Kiev. La Russie a bombardé l'Ukraine. On nous parle de 2 morts, 35 blessés, mais c'est beaucoup plus que ça. Et là, ça continue. Donc, il faut juste négocier. Et dès le début, quand la guerre avait commencé, la Russie a voulu négocier. La Russie a dit, on veut les négociations avant de déclencher. Quand elle déclenche, elle dit qu'il faut négocier. On entame les négociations. Boris Johnson vient mentir. Joe Biden, le président le plus, je ne sais pas quoi, américain, est entré dans le mensonge en disant qu'on était fort, on avait les muscles et tout ça, on avait les bases militaires, les bases de la CIA autour de la frontière russe. Donc, on a des informations et autres. C'est fini tout ça là. Donc, ce sont les médias menteurs, médias mensonges, qui n'arrivent pas à comprendre Donald Trump. Le réalisme, il faut appliquer dans tout. Droits et douanes contre la Russie, ça profite aux Russes. Pas autre chose. Pas autre chose. Mais contre les Européens, ça tue l'économie européenne. Le Japon, la bourse de Tokyo est en train de chuter. Et ce jour-là, on parle de 5%, de moins 5% encore. Nasdaq et tout ça aux États-Unis, ils sont en train de monter. CAC 40 chute. Ils ont des petites économies. Ils sont des petites personnes. Ils sont dans la brutalité. Ils ont colonisé le monde entier, mais ils pensent qu'ils sont forts. La Russie est plus grande que l'Europe de l'Ouest. La Russie a plus de ressources naturelles que toute l'Europe de l'Ouest. Donc, il faut raison garder, calmer vos histoires, de raconter les bêtises. Donald Trump n'a pas imposé les droits de douane à la Russie. Quel droit de douane? Pour faire quoi? Ça va marcher comment? Thank you, friends, and bye-bye for now.